Salut mes petits loups, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un tag. Donc le tag l'avis de lecteur-lectrice, donc créé par le blog Chacune ses chimères. Donc je vous mettrai le lien de son article en barre d'infos, bien évidemment. Donc il s'agit d'un tag de 21 questions sur ma vie de lectrice du coup. Et donc c'est parti. Donc question 1. Est-ce que tu manges ou tu bois quelque chose en lisant? Si oui, à quelle fréquence? Alors, en règle générale, je ne mange pas ni je ne bois pas quand je mange. Mais il m'arrive souvent quand je suis seule de manger, donc de prendre mon repas avec mon bouquin à mon côté. Ou alors de me faire un chocolat chaud ou un thé en général. Question 2. As-tu une préférence d'endroit pour lire? Exemple, le lit, le canapé, les bancs publics, etc. Donc là, je lis principalement dans ma chambre, donc sur mon lit. Après, sinon, ça va être dans les transports en commun, vu que j'ai 2 heures de trajet pour mes cours. Donc ouais, ça va être dans le RER ou en attendant le métro ou mon RER. Après sinon, ouais, je peux très bien lire aussi dans la voiture, partout en fait. J'ai pas d'endroit, enfin je lis n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Question 3. Tu préfères lire avec du bruit ou dans le silence? Je préfère lire avec ma musique. Voilà, donc quand je suis chez moi, j'ai mon ordinateur avec Spotify ou YouTube ou la radio, et sinon à l'extérieur, donc dans les transports en commun ou quoi ou qu'est-ce, j'ai ma musique sur mon téléphone avec mes écouteurs. Sinon enfin, je ne peux pas lire sans musique, c'est impossible. Quel est ton moment de lecture préféré? Donc, dans la journée ou le soir? Généralement je lis plus en journée. Mais après, il m'arrive très bien aussi de lire le soir ou dans la nuit. Je lis un peu n'importe quand. Donc ouais, en général, c'est le matin dans les transports en commun et le soir dans les transports en commun également. En fait, quand je fais mes trajets pour aller en cours. Tu lis un ou plusieurs livres en même temps? Alors généralement, j'en suis à 2 livres en même temps, à peu près. Voilà, je sais pas, c'est pour un petit peu alterner mes lectures. Mais ouais, voilà, je lis donc ouais, plusieurs livres en même temps, ça m'arrive. 6ème question, plutôt papier ou e-book? Papier. Je n'ai pas de tablette, enfin si j'ai une tablette, mais je n'ai pas de tablette, je n'ai pas de liseuse. Parce que, je sais pas, ça me tente pas, je préfère sentir le papier, avoir... tourner les pages, sentir, tout ça. Enfin non, je reste au papier pour l'instant. 7ème question, plutôt série ou one shot? Les deux. Non, généralement j'aime bien les séries parce que... Enfin, après ça dépend de l'histoire, genre... Quand j'aime bien les personnages et l'histoire et l'ambiance, tout ça, c'est vrai que j'aime bien avoir une suite pour voir comment ils évoluent, tout ça, etc. etc. Mais après, voilà, faut pas que une histoire s'estompe, donc s'essouffle, je veux dire, pas s'estompe, s'essouffle. Mais après, oui, j'aime bien aussi les one-shots, parce que des fois, il n'y a pas plus de choses à dire que ce qui a été dit. Pavé ou petit bouquin? Je pense que les livres derrière moi peuvent vous le confirmer, je suis plus pavé que les petits bouquins parce que je sais pas, j'aime bien quand il y a une vraie histoire, enfin une vraie histoire, il y a toujours une vraie histoire, mais non, ouais, ça me fait pas peur quand c'est des pavés, donc oui, je préfère quand il y a beaucoup de choses à lire que peu, enfin voilà. Prêteuse ou pas? Prêteuse, oui, mais ça dépend. Ça dépend de la personne, quoi. Enfin,
mes livres, c'est mes livres. Quand je sais que la personne va abîmer ou quoi mes bouquins, je vais être réticente à lui prêter. Mais après, ça ne me dérange pas de prêter des bouquins, mais à condition bien sûr que la personne me le rende dans l'état où je lui ai prêté. Parce que du coup, moi, quand on me prête un bouquin, j'évite de le casser, j'évite de l'abîmer, etc. Enfin, voilà, c'est prêteuse, ouais, mais non, ça dépend des personnes. Donc question 10, fais-tu une palle saisonnière? Non. Je ne fais jamais de palle parce que je sais que je vais pas le tenir, je vais pas tenir ma palle. Moi j'ai ma grosse palle avec une cinquantaine de bouquins qui est dans un coin dans ma chambre et je vais piocher en fonction de mes envies du moment. Donc je sais que tous les bouquins qui sont dans ma palle ce sont des livres que j'ai envie de lire. Et voilà, je vais les lire quand j'en aurai envie parce que sinon, si j'ai pas envie de lire un bouquin, je vais pas l'apprécier. Alors que quand je vais avoir envie de le lire, je vais beaucoup plus apprécier ma lecture. Question 11. Est-ce que tu notes les citations? Si oui, comment? Sur un post-it, carnet des pages, carnet, etc. etc. Pendant un temps, oui, je notais les citations. J'ai un petit carnet où je notais toutes mes citations, mais ça fait peut-être 3 ans que je n'écris plus mes citations. À part si vraiment j'ai un coup de cœur pour un passage d'un livre, et du coup, là, je vais le noter sur mon téléphone dans les notes. Question 12. Version originale ou version française? Version française, étant donné que je parle très peu, enfin, j'arrive à me débrouiller en anglais, mais c'est pas ça, j'ai du mal et l'espagnol on n'en parle même pas. Hein, et voilà, donc je pense qu'un jour je m'y mettrai en version à lire en VO, en anglais surtout, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je reste sur la version française. Question 13. Tu relis les livres que tu as bien aimés ou ne les lis qu'une fois? Alors moi, je suis le genre de fille à lire plusieurs fois, à relire les livres que j'ai bien aimés ou les livres que j'ai pas compris aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de pas comprendre un livre, mais d'avoir aimé l'histoire, donc de le relire pour mieux comprendre. C'est ce qui m'était arrivé donc avec la série Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard pour le tome 1 où j'avais pas trop compris son délire. Mais une fois que je l'ai relu, donc une deuxième fois, là j'ai pu comprendre tout et du coup ça fait que c'est l'une de mes séries préférées. Voilà. Et après pareil, je crois que c'est les Harry Potter où j'ai dû les lire genre une dizaine de fois. Pareil, donc pour les Percy Jackson qui sont ici, j'ai dû les relire peut-être 2-3 fois. Enfin, voilà. Il y a plein de bouquins que j'ai relus parce que j'aimais bien, parce que tout ça. Enfin, voilà. Ensuite, question 15. Plutôt lecture commune ou lecture personnelle? Lecture personnelle pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de faire de lecture commune. Par contre, c'est avec des amis. On compte faire régulièrement des lectures communes. Il y en a déjà une qui est mise en place, mais j'ai pas pensé à aller acheter le livre. Mais du coup, ouais, si on va faire régulièrement des lectures communes ensemble. Question 16. En moyenne, combien lis-tu de livres par mois et par an? Donc je vais vous donner bien sûr une moyenne, hein, parce que ça dépend des mois, ça dépend des années. Par mois, je dois lire entre 1 et 5 livres à peu près. Ça dépend de si je suis en forme ou pas, ça dépend de ce que j'ai à faire ou pas.
Voilà, et par an, ça doit être environ 15-20 bouquins à peu près de lus. Ensuite, question 17. Laisses-tu du temps entre chaque lecture ou enchaînes-tu les livres? J'enchaîne. Donc généralement, vu que j'ai deux bouquins à la fois, je vais les lire. Et déjà, je vais en finir un, je vais en finir le deuxième dans la foulée et je vais m'en reprendre un que je vais commencer et je vais m'en reprendre un deuxième et etc en fait. Voilà, je vais enchaîner les bouquins vu que généralement j'ai deux voire trois lectures en même temps donc oui je les enchaîne. Je peux pas genre faire une pause genre non je lis pas de livre, j'ai toujours un livre de commencer posé dans ma chambre dans mon sac. Voilà. Question 18. Comment choisis-tu tes livres? Avis, couverture, résumé. Donc moi en général je suis attirée. Quand je connais pas du tout le bouquin, je suis attirée donc par la couverture. Et après si le résumé me plaît, je vais l'acheter. Ou alors sinon ça va être parce qu'on me l'a conseillé. Aussi quand après beaucoup sur YouTube, sur Booktube et sur les blogs littéraires on voit passer certains livres, donc c'est vrai que là il y a certains livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert donc à mon anniversaire parce que je les ai vus passer sur Booktube et sur les blogs littéraires et que du coup ils m'ont bien plu comme ça. Question 19, plutôt neuf ou occasion? J'ai du mal avec ceux d'occasion, donc ouais c'est vrai que je suis plutôt livre neuf, mais après ça m'arrive d'aller d'aller en brocante ou dans des librairies de dépôt-vente et du coup de prendre des livres d'occasion, mais après ça dépend de l'état du livre quoi. Voilà, donc question 20. Utilises-tu des sites comme Livre Addict ou Goodreads? Alors, j'ai un compte Booknode depuis peut-être 2 ans. Depuis un bon bout de temps que j'adore et que j'aime bien. Et depuis quelques semaines, donc 2-3 semaines je crois, je suis sur Livre Addict et c'est vrai que c'est un site qui me plaît bien, Voilà. Enfin, 21e question. Comment organises-tu ta bibliothèque? Par exemple par ordre de taille, en ordre alphabétique, titre auteur, par couleur, par maison d'édition, en bazar, éparpillé, ou joues-tu à Tetris? Moi je les classe plutôt par série et par auteur, mais après j'ai pas genre d'ordre précis, enfin voilà, je pense que vous pouvez le voir un petit peu derrière moi, c'est un peu le fouillis, mais c'est vrai que j'essaye de le plus possible mettre les livres donc par auteur et jouer aussi donc avec les tailles, enfin grand format d'un côté, petit format de l'autre. Mais après je vais rassembler les livres d'un même auteur d'un côté. Après je vais mettre en fonction de la place parce que j'ai une toute petite bibliothèque donc c'est un peu le fouillis, mais je pense que dès que j'aurai une grande bibliothèque, je vais essayer de ranger vraiment par catégorie et par auteur. Et voilà, donc c'était la dernière question. Donc j'espère que ce tag vous a plu et n'hésitez pas à reprendre les questions et à me donner vos réponses en commentaire. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!